أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Honorables téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau épisode de votre émission Al-Mahdawiya. Nous commençons dans cette émission en cherchant refuge auprès d'Allah, le Très-Haut contre Satan, le lapidé. Nous commençons au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'adresser les salutations de paix sur la plus noble des créatures, notre bien-aimé, notre Seigneur, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille purifiée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواتئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ce monde ne périra pas jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala suscite un homme qui remplira cette terre de justice. Et son nom est mon nom, le nom de son père sera le nom de mon père. Alors, fidèles téléspectateurs, comme vous le savez bien, cette émission Al-Mahdawiya, c'est une émission au cours de laquelle nous parlons de l'imam du temps, du sauveur de l'humanité, des ambiguïtés qui planent autour de cette question de Mahdawiya, de l'imam Al-Mahdi alayhi salam. Une fois de plus, je vous accueille sur ce plateau et sur cette émission, autant pour moi, avec la salutation de paix qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cours de notre précédente émission, nous avons évoqué plusieurs points, entre autres la longévité de l'imam du temps alayhi salam, son occultation et bien d'autres points. Nous n'allons plus entrer en profondeur et nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Comme vous le savez bien, la question de l'imam Al-Mahdi alayhi salam, le sauveur de l'humanité, est une question autour de laquelle planent toujours des ambiguïtés. Il y a plusieurs questions, il y a des divergences, quand bien même toutes les religions célestes sont d'accord sur l'avènement d'un sauveur de l'humanité. Nous l'avons vu dans les écrits chrétiens, dans les écrits juifs, et nous l'avons vu également dans d'autres confréries et dans d'autres courants idéologiques ou philosophiques comme le bouddhisme, comme plein d'autres. Nous n'allons plus nous attarder là-dessus. Alors, comme vous le savez tous, et nous sommes en train de parler de l'islam, nous avons vu également dans l'islam que les musulmans sont à l'attente d'un sauveur de l'humanité qui sera le Mahdi, Muhammad al-Mahdi alayhi salam. Nous avons essayé de répondre à certaines questions jusqu'ici. Et parmi ces questions, il y avait bien entendu l'identité du Mahdi alayhi salam. Il y a sa naissance qui est problématique, qui est contradictoire. Il y a certains savants sunnites qui affirment que le sauveur de l'humanité ne serait pas né. Il y en a d'autres qui reconnaissent qu'il est né, qu'il est le fils d'Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Il y a eu aussi la question sur la descendance de l'imam al-Mahdi. Il y a d'autres qui disent que al-Mahdi alayhi salam est le descendant d'Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam, selon d'autres savants sunnites, et il y a d'autres bien entendu qui reconnaissent qu'il est de la descendance de l'imam Hussein alayhi salam. Alors, fidèles téléspectateurs, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, ou la question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui, est celle qui parle de l'âge de l'investiture de notre imam, le sauveur de l'humanité, imam al-Mahdi alayhi salam, en tant qu'imam et guide de
la nation musulmane. Selon les récits chiites et certains récits sunnites, Imam al-Mahdi alayhi salam avait 5 ans lorsque son père, Imam Hassan al-Askari alayhi salam, décéda. Alors, la question est posée ici par certains de nos frères sunnites qui disent, ou bien même peut-être certains de nos frères chiites peuvent se poser cette question, comment est-ce qu'un adolescent, un enfant de 5 ans peut être imam d'une nation? Comment est-ce possible qu'un enfant de 5 ans peut être imam? Cette question n'est pas toujours posée au sein de la doctrine chiite parce que les chiites, ils ont accepté la voie des Ahlul Bayt alayhim salam et ils suivent leur enseignement et ils ne se posent généralement pas de questions, mais ça ne veut pas dire que c'est une doctrine qui est dogmatique ou bien non, ça veut tout simplement dire qu'eux, ils comprennent que tout est possible. Mais chez les sunnites, c'est problématique, c'est un véritable problème. Ça reste une ambiguïté que nous devons traiter, nous allons essayer de traiter au cours de cette émission. Alors, c'est une question que nous allons essayer de répondre au cours de cette émission. Avant d'essayer de répondre vraiment à cette question, il est nécessaire qu'on essaie de rappeler certains points au sujet de cette question. Par exemple, nous allons jeter un coup d'œil dans la prophétie. Et d'autres vont se poser la question de savoir est-ce qu'il y a un lien entre la prophétie et l'imam. Bien entendu, il y a un lien car si on regarde même dans le Coran, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, lorsqu'il a éprouvé Ibrahim alayhi salam, il a dit à Ibrahim, Inni ja'iluka linnasi imam, je vais te mettre pour les gens, je vais te choisir comme imam pour les gens. Alors, fidèles téléspectateurs, là, rappeler certains points autour de ce sujet est vraiment important. Parce que la question ici est de savoir, un enfant de 5 ans, parce qu'un imam est censé être le plus savant de la communauté, il doit être le plus pieux, il doit avoir la crainte d'Allah, il doit avoir le savoir, pas n'importe quel savoir, pas n'importe quelle crainte, mais la plus grande crainte, la plus grande compréhension de la religion, il doit être une référence de la religion. Alors, dans le domaine du fiqh, la jurisprudence, dans le domaine de la législation islamique, de la morale islamique, des droits islamiques. Alors la question est de savoir comment est-ce qu'un enfant de 5 ans peut maîtriser tout ceci au point de devenir imam d'une communauté. Telle est la question de nos frères sunnites, généralement, qui la posent cette question en raillerie, en ironie, en se moquant. Mais là, nous allons essayer de fournir quelques réponses logiques, rationnelles et basées sur des récits islamiques. Alors, nous rappelons ce point. La prophétie, la prophétie ce n'est pas une affaire ordinaire. Un prophète n'est pas un homme ordinaire. Ce sont des personnes choisies par Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont généralement munis de savoir, de connaissances nécessaires pour pouvoir mener à bien leur mission. Donc, eux, leurs connaissances, ils n'apprennent pas leurs connaissances comme nous apprenons nos connaissances à travers nos savants, à travers des érudits, mais non, leurs connaissances viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et il peut leur donner la connaissance même en tant que bébé, même en tant que adolescent, même en tant que fœtus. Et c'est ce que nous allons voir dans les récits et au cours de cette émission. Alors, la première preuve que nous allons essayer d'apporter, qui est un exemple, qui est un témoignage solennel, un témoignage palpable, incontournable, un témoignage fort, qui répond à la question de ceux qui posent la question d'une façon logique, rationnelle, est le Coran. Comme vous le savez bien, le Coran, c'est le livre des musulmans et c'est un livre qui est reconnu authentique à l'unanimité. Alors, le premier témoignage est le prophète Isa alayhi salam
nous allons voir que dans le Coran, dans la sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala nous relate les faits qui se sont déroulés après la naissance du prophète Isa alayhi salam, que les chrétiens appellent Jésus-Christ. Vous le savez tous, Maryam alayhi salam est tombée enceinte de Isa alayhi salam, pas par une voie normale, par une voie ordinaire qui est une voie qui consiste à être ensemble, à avoir une relation intime avec un homme et après de concevoir. Mais là, tel n'a pas été le cas, car Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la grossesse, a décrété la naissance de Maryam alayhi salam, la naissance de Isa alayhi salam, fils de Maryam alayhi salam. Vous le savez, Allah dit innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Lorsque Allah veut quelque chose, il suffit qu'il dise que la chose soit, et la chose même se déroule comme Allah l'aura souhaité. Alors nous nous rendons dans la sourate Maryam, verset 28. Lorsque Maryam est tombée enceinte, il y a eu des paroles, il y a eu des accusations concernant Maryam, et d'autres l'ont traité de prostituée, l'autre on dit qu'elle avait commis l'adultère, et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'enfant, même dans le berceau, témoigne de la sainteté de sa maman, de la légitimité de sa naissance. Et voilà, Allah nous relate dans le Coran, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'il y a eu des accusations, on dit Ya ukhta Haroun, on appelle la sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, wama kanat ummuki baghya, et ta mère n'était pas une prostituée. Alors on accusait Maryam alayhi salam, on dit ton père n'était pas quelqu'un de mauvais, ta maman n'était pas aussi une prostituée. Alors comment est-ce que tu as eu cet enfant? On continue dans la suite du verset. On dit فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Elle fit alors un signe vers lui, c'est-à-dire vers le bébé, et ceux qui accusaient Maryam dirent comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Vous voyez, c'est-à-dire le prophète Isa alayhi salam était encore dans le berceau, il venait tout juste de naître. Et Maryam alayhi salam, elle fait juste un signe, elle dit adressez-vous au bébé. Et qu'est-ce que le bébé dit? Isa alayhi salam dit qala inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Isa alayhi salam dit je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné comme prophète. Ça c'est la sourate Maryam alayhi salam, verset 30. Le verset continue et dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Et Isa alayhi salam continua dedans en disant où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé la prière tant que je vivrai, ainsi que la zakat. Tel est le témoignage solennel que nous avons voulu partager avec vous, honorables téléspectateurs de la Hadi Télévision, pour vous répondre concernant cette ambiguïté qui plane autour de l'investiture du sauveur de l'humanité à 5 ans. Là, vous voyez que Allah, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah, certes, est au-dessus de toutes choses et il a la puissance pour toutes choses. Allah a la puissance de faire ce qu'il veut. Si Allah a fait de la sorte avec des prophètes, alors qu'est-ce qui peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de faire de même avec les imams qui sont les successeurs légitimes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ainsi que les successeurs légitimes de tous les autres prophètes. Nous voyons que Isa alayhi salam a parlé étant encore dans le berceau, étant encore bébé. Il a été choisi
le point le plus important ici n'est pas le fait de parler dans le berceau. Non. Le point le plus important ici, c'est d'avoir été choisi comme prophète alors qu'on est encore dans le berceau. Lui-même, il le dit, il m'a choisi en tant que prophète. Je suis le serviteur d'Allah. Qala inni Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Dieu m'a donné le livre. Étant dans le berceau, Isa alayhi salam avait déjà reçu le livre. Il était déjà prophète en ce moment, dans le berceau étant bébé. Alors, ici, si on essaie de comparer un peu, on peut se dire comment, si il est impossible que notre sauveur de l'humanité, l'imam al-Mahdi alayhi salam, soit imam à 5 ans, soit investi imam à 5 ans, alors il serait impérativement impossible que le prophète Isa alayhi salam soit aussi prophète dans le berceau. Il est prophète dans le berceau et il a reçu le livre dans le berceau et il est aussi prophète. Alors, voici un témoignage coranique que nous avons voulu partager avec vous, fidèles téléspectateurs. Un autre point à ce sujet est l'imam al-Jawad alayhi salam, qui est le fils de l'imam al-Rida alayhi salam, qui fut investi imam à l'âge de 7 ans selon d'autres récits ou à l'âge de 9 ans selon d'autres. Et il avait un savoir énorme. Il avait une clarté, une perspicacité. Il était illuminé. La façon dont il répondait aux savants, il menait des débats avec des savants à son époque et il fut décrit comme le plus savant de cette époque-là. Il faut réviser l'histoire. Vous allez voir que cette histoire est relatée dans les sources sunnites, sans plus parler des sources chiites, bien sûr, au point que le calife de son temps a fait de lui son gendre à cause de son savoir, tellement il était savant. Alors, fidèles téléspectateurs, avant de nous séparer, je vais devoir partager ce hadith avec vous. Et comme je vous le disais tantôt, Imam Jawad était le plus savant et nous avons un témoignage de cela. Par exemple, Ibn Hajar al-Haythami qui parle du savoir de Imam al-Mahdi, Imam al-Jawad alayhi salam, qui fut un adolescent, qui fut investi imam à l'âge de 9 ans. Nous avons le témoignage de Sibti ibn Jawzi qui donne aussi ce témoignage dans son document. وقال أبو جعفر عليه السلام إمام باكر عليه السلام dit صاحب هذا الأمر أصغرنا سنا وأخملنا شخصا. Il dit le sauveur de l'humanité est le plus petit de nous et celui qui sera beaucoup plus étranger à son époque. Sur ce, se referme cette émission, fidèles téléspectateurs de la Hadi Télévision. Merci d'avoir été du nôtre. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau épisode de l'émission Al-Mahdawiya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'ici là, restez scotchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.